Amen. C'est un événement dont nous nous servons pour présenter Jésus-Christ le Sauveur. C'est une date qui a toujours fait polémique dans l'Église. À savoir, ne sommes-nous pas en train de célébrer une fête païenne dédiée à des idoles, etc., etc. Mais il est bien de savoir ce que nous dit l'Écriture. Alors, la date de Noël, ce n'est pas la naissance de Jésus. On ne sait pas quand exactement est né Jésus. Et je trouve que c'est une très bonne chose même. Parce que les hommes ont une tendance très vite idolâtre. Maintenant, le monde et les systèmes ont décidé qu'on va prendre un jour pour honorer et pour nous souvenir qu'un jour, le Sauveur de l'humanité est né. Comme une convention. Alors donc cette convention-là ne plaît pas à certaines personnes parce que pour eux, c'est un jour où les sorciers aussi, que les mystiques font des choses comme ça, etc., etc. Alors, ma conviction et la foi que j'ai dans la parole de Dieu. L'apôtre Paul en parle même quelque part. Il dit ceci, il y a des gens qui estiment qu'il y a des jours spéciaux, mais il y a des autres qui ont leur foi, et nous avons cette foi-là, que tous les jours ont été créés par Dieu. Il n'y a pas un jour qui est dédié à un démon, il n'y a pas un jour. Si même vous avez pris un jour pour le dédier à un démon, nous on le sanctifie. Parce que c'est Dieu qui a créé les journées. Alors, je vous parle pour que vous ayez la foi de Dieu et que vous n'ayez pas ces foi peureuses-là qu'on rencontre sur Internet, des gens qui ont peur, qui ont l'impression qu'il y a des choses qui appartiennent à Satan. Satan n'a rien créé. Si tu veux les lui laisser, mais c'est toi qui vas finir par t'emprisonner dans des limites et tu vas finir par te détruire toi-même. Satan n'a rien créé. Regardez comme ça. Par exemple, l'arc-en-ciel. Tu as mis l'arc-en-ciel pour dire qu'il ne va plus détruire la terre par les eaux. C'est Dieu qui a mené son arc-en-ciel. Maintenant, parce que des personnes ont décidé d'utiliser l'arc-en-ciel pour définir leur pratique sexuelle, nous aussi on va dire dorénavant, on utilise plus l'arc-en-ciel. Pour quelle raison? Bon, c'est vrai, je n'ai pas l'habitude d'utiliser l'arc-en-ciel, donc je ne vais pas aller faire ça comme ça. Mais je vais dire, on ne peut pas posséder les choses de Dieu. Dieu fait son arc-en-ciel, vous venez dire que non, c'est pour célébrer une croyance que la Bible n'apprécie pas. Non, 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 non. Sanctifiez les choses de Dieu. Tout ce que Dieu a créé est bon. Chaque jour est une bonne chose. Et nous les dédions à Dieu. Donc on n'a pas peur de ce que les gens aient pris des jours pour faire quelque chose. Sinon on les prend, on invoque le nom de Jésus. Tout est sanctifié par la prière. Alléluia. Et quelle sanctification nous en faisons? Alors je trouve ça super d'avoir un jour où les gens ont décidé de parler de Jésus. C'est merveilleux, non? Même s'il n'est pas né ce jour-là, on n'a pas besoin qu'il soit né. On va profiter pour leur présenter qui est réellement Jésus. Comme la terre entière veut dire ce jour-là, les chrétiens disent que Jésus, le Sauveur, est né là. Quelle opportunité de leur présenter réellement Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'on arrive à cette période, on flotte là-dedans. Alléluia. Pour témoigner de la vérité de Christ et prêcher l'évangile, et non pas donner un culte à une divinité quelconque, mais à élever le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est un peu comme, vous savez, on choisit des jours, on dit par exemple la journée de la femme. C'est une convention. Les organismes se sont dit, on décide que la journée. Ça veut dire que toutes les femmes sont nées le jour. Donc on peut décider une journée où on honore Dieu, où on parle de Jésus, mais nous on en profite. Quand on déclare la journée de la femme, est-ce mauvais pour l'Église de prendre ce jour-là aussi pour donner un message à l'endroit de la femme? Non? Si on dit c'est la journée de la paix, il n'y a pas un jour qui est là pour la paix. Tous les jours sont là pour la paix. Mais le monde choisit un jour pour dire que ce jour-là, on va mettre en exergue la paix. S'ils l'ont fait, c'est tant mieux. Nous, ce jour-là, nous allons profiter pour présenter le prince de la paix. Amen. Et alors, s'il y a un jour, même si c'est dans leur pratique, et puis ils ont dit on veut parler de Jésus, quelle bonne occasion pour venir dire que Dieu les aime. Pour venir dire que Jésus-Christ est mort à la croix et qu'il a donné sa vie pour que nous soyons sauvés. Et un des textes qu'on s'appuie, sur lequel on s'appuie, qui nous permet, donc à ceux qui sont venus peut-être parce que c'est la Noël, qui sont venus au culte parce qu'il y en a qui attendent ce jour-là pour venir à l'église, soyez bénis. Donc, bonne arrivée. Oui, parce qu'il y en a qui attendent, ils ne vont pas à l'église dans la semaine, ils viennent vers la fin de l'année pour dire, bon, aujourd'hui c'est la Noël, allons à l'église. Vous êtes les bienvenus. Mais permettez que nous vous présentons qui est réellement ce Jésus-Christ en quelques minutes. Alléluia. Ésaïe chapitre 9, verset 6 nous dit ceci. C'est un des textes spéciaux pendant la Noël. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. J'ai plusieurs fois exhorté là-dessus. Un enfant nous est né. Mais qu'est-ce qui a été donné? Ce n'est pas un enfant, c'est un fils. Alors généralement à la Noël, les gens vont célébrer la naissance de l'enfant. Et ça, moi je veux te dire que c'est pas ça qu'il faut célébrer. On rend grâce à Dieu que Jésus soit né, parce que c'est le départage de tout, c'est le point de départ de tout. Mais ce que Dieu vous a donné comme cadeau, ce n'est pas l'enfant Jésus, c'est le fils Jésus. Il y a une différence entre enfant et puis fils, même si ça peut être la même personne. Le terme enfant fait ressortir la notion d'immaturité. Et on utilise le mot fils
pour parler d'un enfant qui a atteint la maturité. Si ton enfant a 65 ans, tu ne vas pas venir dire, je te présente mon enfant. L'enfant même va te dire, maman, je ne suis plus un enfant. Ok? Voilà. Et tu vas dire, je te présente mon fils. Parce que quand on est mature, on n'est pas des enfants, on est des fils. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, l'enfant Jésus est né, mais ce n'est pas lui que Dieu a donné. Le cadeau de Dieu pour l'humanité, c'est Jésus le Fils. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Alléluia. Quelqu'un m'a dit, mais pasteur, est-ce que c'est important? Oui, c'est important, parce que tu vas bénéficier du cadeau de Dieu en fonction de la considération que tu as de ce Jésus-Christ. Si dans ton esprit, tu le vois comme Jésus, l'enfant, tu vas te priver de beaucoup de choses. Mais si dans ton esprit, car nous sommes sauvés par la foi, tu le vois comme le Fils mort à la croix, ressuscité, et que tu sais tout ce qu'il y a dans sa mort, alors il y a autre chose que tu vas recevoir dans ta vie, et du surnaturel de Dieu. Dans le livre de Marc, chapitre 6, à partir du verset 1, la Bible dit que Jésus-Christ est allé se rendre dans sa patrie. Ce n'est pas là-bas qu'il est né, mais c'est là-bas qu'il avait grandi. Alors la Bible dit que lorsqu'il est arrivé, il est parti avec ses disciples. Le jour du sabbat, il s'est mis à enseigner. Beaucoup de gens l'entendaient et étaient étonnés de ce qu'il disait, d'où lui viennent ces choses, et quelle est cette sagesse qui lui a été donnée, et comment de tels miracles se font-ils par ses mains. Et puis la Bible dit, regardez ce qu'ils ont commencé à se dire. Les compatriotes de Jésus, ceux de son village. N'est-ce pas le charpentier? Donc c'est là qu'on sait que Jésus était charpentier. Le fils de Marie, le frère de Jacques. On connaît son frère. Le frère de Jose, de Jude, de Simon. Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Je vous pose la question. Est-ce que ce qu'ils ont dit là est mauvais? Ils ont bien parlé. Et la Bible dit, le fait qu'ils se posent ce genre de questions, ça a été pour eux une occasion de chute. Tu as envie de me demander, mais ils ont fait quoi? Et puis c'est un problème. Une occasion de chute, ça veut dire considérer Jésus comme charpentier. Considérer Jésus comme le fils de Marie. Considérer Jésus comme le grand frère de Jacques, Jose, Simon et ses petites sœurs. Cette manière de le regarder là peut causer un petit problème dans ta vie, un piège. Et on continue, il est dit, mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé. Donc Jésus interprète leur questionnement bizarre comme du mépris. Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison, et il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. La considération que le village, la patrie a eue pour Jésus, l'a empêché de faire des miracles. C'est le même Jésus qui avait grandi au milieu d'eux, qui faisait les prodiges et les miracles. Mais là où on considérait sa nature humaine, sa filiation, ses frères et sœurs, on était privé du surnaturel. Est-ce que vous me suivez? Aujourd'hui, nous sommes en train de parler de Jésus. Que vois-tu? Que vois-tu? Vois-tu un enfant dans la crèche? Parce que c'est ça les dessins de la Noël. Hein. On met un bébé là. Si c'est ce que tu vois, si c'est à ça, quand tu penses à Jésus là, tu vois un bébé dans la crèche, tu vois sa maman en train de le prendre, bébé. Si c'est à ça que tu penses. Si tu penses à sa nature terrestre, tu n'auras de réponse dans ta vie que le naturel. Le don de Dieu, ce n'est pas l'enfant Jésus, c'est le Fils. Quand Dieu dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. C'est en ce moment-là que Dieu estime que Jésus est prêt et il te fait le cadeau. Si tu ne reçois pas ce cadeau, que tu es là seulement, tu vois un bébé dans la crèche et c'est ce que tu viens faire à la Noël, tu rates l'essentiel. C'est pourquoi la Bible est silencieuse sur l'enfance de Jésus. Parce qu'il y a trop de gens qui veulent savoir qui étaient ses frères, avec qui il partait à l'école. Dieu dit, ça va te donner quoi? Il n'y a rien là-dedans. Il n'y a rien, il n'y a pas de vie là-dedans. La vie commence lorsqu'il est mature, lorsque tu le regardes comme étant le Fils de Dieu, mort à la croix pour toi, afin que tu aies la vie. Laisse-moi te parler, non pas de l'enfant Jésus, mais du Fils de Dieu qui est mort pour toi. Ça veut dire il a choisi de lui-même de donner sa vie pour toi. Et quand tu reçois, c'est comme les cadeaux de Noël. Hein? C'est comme les cadeaux de Noël. Tu vois l'emballage. Mais ce Jésus-là, si tu t'approches, tu déballes le cadeau. Là. En lui, Jésus, le Fils, il y a le pardon de toutes tes erreurs, de tous tes péchés, des péchés de tes parents, des péchés sur des milliers de générations. Mais il faut ouvrir le paquet. Un enfant qui regarde, quand on trouve les cadeaux de Noël, là, on les déballe. Quelle que soit la beauté de l'emballage. Si quelqu'un qui est là et puis il est en train d'admirer, oh, c'est trop beau, il ne profitera pas du bien qui est là. Le bien est dans sa maison. Mais si tu ne déballes pas, vous devez arrêter d'avoir de Jésus une vision simple. Il est puissant. Et la foi, il est le Seigneur, il est le Sauveur. Il est la fin de ta souffrance. Il est la fin des réclamations sataniques contre ta vie. Il est la fin des œuvres de la sorcellerie contre ta vie. Mais ouvre le paquet. Donne-toi à lui. Viens à lui. Ouvre le paquet. Tourne-toi vers Jésus.
Jésus, quand il est mort à la croix, il a dit tout est accompli. Non, on ne prend pas Jésus l'enfant. Prends Jésus qui a dit tout est accompli. C'est là le Jésus dont on parle. En lui, Jésus, il n'y a pas seulement le pardon des péchés. Il y a la paix intérieure. Il y a la joie. Il y a la santé divine. Il y a le salut éternel. Quel cadeau. Quel don de Dieu. Quelqu'un peut-il l'acclamer avec moi? Le don de Dieu pour l'humanité. Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de Dieu. Nous voulons t'élever. Merci Seigneur pour ce cadeau. Merci Seigneur pour le don. Merci Seigneur. Un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Un enfant est né. Un fils nous est donné. Et nous recevons ce don. Nous recevons ce don. Nous recevons ce don. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour tes bienfaits. À toi l'honneur, la louange au siècle des siècles. Alléluia.